Normalement, si tout se passe bien, Gfresh a changé de voix. Bonjour. Oh mon Bonjour! Dieu. Ça Oh fait là là. bizarre, hein. Ça fait bizarre. Mais nous sommes en compagnie de Miss Stan, qui nous a rejoint, qui a pris le micro à la place de Gfresh, puisque cette semaine, Gfresh n'a pas de top. Mais nous tenions depuis quelques semaines à avoir une présence féminine dans cette émission. Et qui de mieux que Miss Stan pour nous rejoindre et nous parler cette semaine d'un drama coréen disponible sur Netflix qui se nomme Love Alarm. Bah écoute, Miss Stan, je te laisse la parole, dis-nous tout. Dis-nous tout. Merci pour cette intro. Du coup, bonjour à tous. Donc oui, je suis temporairement, du moins, l'élément féminin de l'émission. Et donc, je vais vous parler, pour commencer, d'une histoire d'amour. Donc, c'est une série effectivement qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Love Alarm. Donc, je ne fais pas partie, peut-être malheureusement, mais de ces filles qui regardent des dramas coréens, en principe. J'ai découvert un petit peu par hasard en commençant par le milieu, parce que j'ai hébergé une sœur adolescente, voilà, pour tout vous dire et je me suis prise, je me suis prise, d'affection pour, cette série que j'ai re-regardée depuis le début Ah, quand même. et pour vous parler un petit peu de cette série, je vais commencer par vous parler d'une autre série qui s'appelle Black Mirror, que vous devez connaître, très certainement et dans un épisode de Black Mirror, je vais faire le lien avec Love Alarm. Dans la saison 3 de Black Mirror, le premier épisode, en anglais, s'appelle Nosedive ou bien Chute libre en français et où, l'actrice, principale porte une lentille qui permet, un petit peu comme à la manière d'Instagram, pour, notre vie réelle, permet, de noter les gens, de liker ou de ne pas liker et en fonction de sa popularité, que ce soit avec le café du coin, ou bien les petites rencontres et bien on augmente et au fur et à mesure dans l'échelle, sociale. Terrible Eh épisode. bien, terrible épisode, mais ô combien intéressant, Tout pour à un fait. cours de français, que peut-être, je pourrais animer, qui sait, en seconde, sur un programme avec l'Utopie, par exemple. Ça pourrait être très Eh intéressant. bien oui. Et il se trouve, que je fais le lien avec Love Alarm. Love Alarm, c'est quoi? C'est une application et qui existe en plus de ça, pour les fans, hein, du drama, hem qui permet en fait de, connaître les sentiments amoureux envers, envers un proche. Très proche puisque, l'alarme ne s'active qu'à partir de 10 mètres. C'est-à-dire que dans votre rayon d'action, s'il y a une personne que vous aimez et bien, peut-être malgré vous, vous allez faire sonner, l'application, de la personne concernée. L'histoire commence, 4 ans avant, 4 ans avant l'intrigue principale. Il y a une jeune fille, plutôt, assez pauvre, plutôt, populaire qui rencontre un garçon et ce garçon s'éprend d'elle. Hem et puis il y a un triangle amoureux et cetera et puis un peu du jour au lendemain, le couple se déforme et tout tourne autour de cette application. Est-ce que l'application va encore sonner? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un si l'application ne sonne pas? Et l'intrigue principale finalement, s'ancre à ce moment-là, mais 4 ans plus tard, il y a une deuxième version de l'application qui va permettre de savoir quelle est la meilleure personne faite pour vous ou bien qui, va vous aimer. Et en fait, j'ai trouvé que ce qui était très intéressant, dans cette série, c'est évidemment à propos des sentiments amoureux, l'influence de la technologie et puis, la relation de temporalité. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui vous aime maintenant et que vous allez aimer vous aussi, c'est la personne qui potentiellement va être, la meilleure pour vous. Ce n'est pas, j'aime cette personne et je vais faire sonner son application. C'est: «Ah, visiblement, j'ai fait sonner l'application. Il est possible que j'aime cette personne». Donc d'un point de vue temporel et cetera, je recommande vraiment, cette, série. Alors j'ai oublié de dire qui étaient les personnages principaux, vous l'aurez compris, il y a une jeune fille, 2 garçons. Un garçon, d'une famille plutôt aisée mais complètement déconstruite, parce que, hem parce que, famille de politiques et d'acteurs, vraiment dans le milieu, visuel et puis, un jeune homme qui,
en fait, le fils de la domestique, de, la maison. Voilà, je pense que j'en ai terminé. En tous les cas, je vous recommande, ce drama qui compte 2 saisons. Une saison qui a été, sortie en 2019 et puis une saison plus récente qui est sortie en mars 2021.